Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. 106e jour d'agression sioniste sur Gaza, une agression génocidaire ayant jusque-là ôté la vie à près de 25 000 Palestiniens tombés en martyrs sous le joug de l'occupation sioniste. Selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, le nombre de victimes s'élève en ce samedi à 24 927 martyrs et près de 62 400 blessés. Selon la même source, et durant les dernières 24 heures, les forces d'occupation sionistes ont commis 14 massacres contre des familles et des civils à Gaza, des exactions ayant fait un triste bilan de 165 martyrs et 280 blessés. Et dans le détail, les bombardements de l'artillerie sioniste déployés sur le terrain se sont concentrés sur 3 zones principales, à commencer par le sud de Gaza et la région de Jabalia, qui a essuyé de nombreux tirs de missiles durant les dernières heures. Plusieurs martyrs ont été signalés. La région de Nusayrat, au centre de Gaza, elle aussi prise pour cible par l'armée sioniste à travers une série de bombardements ayant fait des dizaines de martyrs, à l'instar des camps de Marazi, de Bouraïdj ainsi que de la zone de Masdar, où pas moins de 20 corps ont été sortis des décombres. Et Khan Younes, au sud de Gaza, une zone résidentielle située dans la région de Grara, a été littéralement soufflée par les bombardements sionistes, faisant plusieurs martyrs. D'autres ont été signalés dans les régions de Shila, Zanna, Absen ou encore Batnsmin. À noter que les bords de l'hôpital Nasser subissent un nouveau siège et des bombardements sionistes. L'agression de l'occupation contre Gaza de plus en plus extrapolée à toute la région du Moyen-Orient. L'entité sioniste a mené samedi une frappe contre un immeuble résidentiel dans la capitale syrienne Damas. L'immeuble de 4 étages situé dans le quartier de Mazeh a été détruit par la frappe sioniste. Le quartier abrite notamment le QG de l'ONU ainsi que des ambassades. Un nouvel attentat qui a coûté la vie à 4 membres des gardiens de la révolution iraniens, dont le chef du service de renseignement en Syrie. Et malgré les inquiétudes exprimées par les membres du Conseil de sécurité quant aux conséquences d'une escalade armée en mer Rouge, les États-Unis poursuivent leurs opérations militaires contre le Yémen. Les forces américaines ont mené 3 frappes contre des cibles Houthis dans le pays, selon le porte-parole de la Maison-Blanche. L'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est taillée la part du lion vendredi lors de la première journée du MNA représenté par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a appelé notamment dans son allocution à renouveler l'engagement vis-à-vis des principes fondateurs, mouvement réitérant le soutien de l'Algérie en faveur des causes justes avec à leur tête la question palestinienne et celle du Sahara occidental. Le président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali, a reçu ce samedi son homologue mauritanien, Mohamed Bamba Meguet, en visite depuis hier à Alger. Les entretiens entre les deux parties ont été sanctionnés par la signature d'un protocole cadre de coopération parlementaire bilatérale prévoyant la création d'une grande commission parlementaire qui se réunirait annuellement sous la présidence de l'un des deux pays. Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie et le Burkina Faso se sont neutralisés 2 buts partout en match comptant pour la 2e journée du groupe D au stade de la Paix de Bouaké. Et c'est l'attaquant des Verts, Barded Bounajah, qui a arraché le point du match nul en 2e période de jeu. Voilà, c'est la fin de ce flash. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le Journal de l'Afrique.